Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo préférée, les favoris du mois de février. Alors février est un mois très court, comme vous le savez déjà. Et autant je me suis lâchée en janvier, j'ai fait décembre, janvier, j'ai séparé en 2 vidéos, il y avait plein de trucs. Autant là, bon j'ai fait genre mais en fait il y a encore plein de trucs. Mais il y a beaucoup moins de trucs, du coup on va tout réunir, c'est beaucoup de trucs. On va tout réunir dans la même vidéo. Alors j'allais dire j'ai plus de soins que de beauté, mais en fait c'est pareil. C'est pareil. J'ai beaucoup de random, vous allez voir. Je vais vous parler de séries, je vais vous parler de resto, je vais vous parler sport, je vais vous parler déco, je vais vous parler compte Instagram et aussi de régime. Vous allez voir, c'est parti, on commence tout de suite. Prenez votre petit plaid. C'est parti pour un moment de détente et de bonne humeur. Alors, on commence tout de suite avec les soins. J'ai pas de truc pour le visage, crème visage, mais c'est des petits trucs très sympathiques. Alors, on commence avec Glam Glow qui a sorti un nettoyant exfoliant quotidien. Donc moi, j'avais déjà le blanc. Alors, je sais pas s'il y a une différence ou pas. Il y a des grains dedans, c'est vraiment exfoliant. Donc dedans, on dit qu'il y a un triple mélange exfoliant à base d'extrait de fruits, de graines de grenade et d'enzymes de fruits tropicaux. Ça sent extrêmement bon et en fait ça c'est fait pour éliminer les impuretés sur la peau. Vous le faites mousser avec de l'eau et pour retrouver un teint un peu plus éclatant. Alors moi je le fais pas tous les jours mais un jour sur deux j'alterne avec, est-ce que je l'ai pris là? Non, mais avec un truc que je suis en train de tester en ce moment et je l'ai quasiment fini. Franchement je l'adore, il est trop bien. C'est un exfoliant doux hein, vous pouvez le faire tous les jours. J'aime beaucoup la sensation sur ma peau. J'ai la peau beaucoup plus nette après, plus lisse, plus propre, vraiment beaucoup plus propre. Et voilà, c'est le seul soin que je fais en ce moment avec Pin-Up en tant que masque. Et j'alterne avec cet exfoliant quotidien qui est ma foi plutôt pratique et le format est très grand. Chez Patchology, il me semble que je vous en ai déjà parlé de cette marque. Alors ah oui, parce que je disais qu'est-ce que je disais? Pathologie, n'importe quoi, pathologie débile. Patch, c'est des patchs Patchology. Alors, c'est des patchs illuminateurs pour les yeux. Il y a une paire, donc c'est une grosse boîte, il y a une paire dans chaque petit sachet comme ça. Et donc ça, c'est fait pour illuminer la peau sous les yeux. Moi, en ce moment, j'ai les yeux vraiment secs, le dessous de l'œil, hein, je parle sec, mais c'est de ma faute, je m'en occupais pas. Déshydraté, tout ça. Je suis très fatiguée, j'étais très fatiguée pendant un temps, beaucoup d'ordi, même si j'ai mes lunettes de repos et tout. J'ai fait extrêmement attention à tout ce que je mettais sur ma peau en termes de maquillage. Les fonds de teint, j'ai privilégié que les fonds de teint dont je vais vous parler après. Et le bénéfice d'ailleurs aussi, des fonds de teint très hydratants et pas du tout des fonds de teint effet plâtré dans ta tronche. Non, du coup j'ai beaucoup utilisé de patch pour les yeux, je vais vous parler d'une autre marque juste après. Et j'adore cette marque-là, ils sont vraiment très bons. Il y en a seulement pour 5 minutes. Donc ça, avant de me maquiller, quand je dois aller à une soirée, le matin, avant de partir à des rendez-vous, c'est top parce que t'en as pas pour 20 ans. C'est vraiment 5 minutes, en 5 minutes t'as un effet vraiment de fou. Les patchs c'est du gel transparent, il y a des petites paillettes dedans, je trouve ça beaucoup trop mignon. Un mélange d'ingrédients qui lutte contre l'hyperpigmentation et augmente la microcirculation. En ce moment j'ai des cernes bleues, verts, j'ai jamais eu avant. Autant j'ai toujours eu les yeux gonflés, mais des couleurs là, j'ai jamais eu et ça me gonfle. Et donc ça c'est vraiment bien pour neutraliser entre guillemets, pour stimuler le dessous de l'œil, c'est vraiment top ce truc. Deuxième patch que j'ai beaucoup mis aussi, c'est de la marque Hello Joe et ça je vous en ai parlé pour mon shampoing caféine volumisant pour mes cheveux. Vous avez été très nombreux à réagir d'ailleurs à ce sujet, donc merci et à connaître. Et donc en fait ils font des petits pots comme ça. Trop mignon. Ça c'est pratique hein, mais les pots comme ça j'aime bien. Et Patchology fait ça aussi d'ailleurs, j'en ai Patchology. Donc dedans il y en a 30. Oh ouais putain la fraîcheur. Tu peux te montrer là tellement t'es fraîche. Oh là, qui est cette personne? Mon bébé elle sent bon, en plus elle a mis du parfum. Oh là là, d'habitude elle sent pas comme ça hein. Il y a de l'extrait d'aloe apaisant, extrait de grenade fortifiant et de caféine active stimulant. Donc c'est la caféine, hein, c'est comme pour la cellulite, on connaissait très bien. Pour aider à réduire les poches et les cernes sous les yeux, donc ça c'est encore un autre problème. L'autre c'est plus pour mes cernes de couleur chelou, hein, les Patchology. Et ça c'est plus pour mes poches sous les yeux, quand j'ai les yeux gonflés et fatigués. Et alors, on apprend aussi que dedans il y a de la plante Acmela Ola. Une alternative naturelle au botox. Je vais m'en coller sur le front et les joues. Pour atténuer les ridules autour des yeux. Donc ça c'est vraiment le problème que j'ai du coup en ce moment, je vous disais, les ridules. Donc voilà, je vous montre comment c'est fichu un petit peu. Vous avez une petite spatule pour prendre les patchs. Donc vous avez un petit truc en plastique là. Vous avez la spatule et vous le prenez un par un comme ça. Alors par contre attention, quand vous avez des ongles chiants comme moi, c'est un peu la galère pour les prendre. Et je trouve qu'ils tiennent moins bien que les Patchology. Ils fonctionnent du tonnerre, je l'ai encore fait hier soir. Donc ça c'est bien pratique. Mais ça c'est mieux quand vous partez en voyage, les petits trucs comme ça.
Ensuite, ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de déodorant. Vous savez que j'utilise tout le temps, quasiment tout le temps, le Dove, que je m'achète tout le temps quand j'en ai plus. Mais là, j'ai découvert chez Sephora, donc il y a la marque qui est arrivée il y a pas longtemps, Ocaran, qui est une marque française, il me semble. Made in France, voilà, que j'avais rencontré rapidement une journée presse Sephora. Et c'est un déodorant, ils disent au pouvoir naturel, à la pierre d'Alain, restez frais et relax. Et c'est écrit Cannabis Power. Voilà, donc oui, il y a des extraits de cannabis dedans, c'est pour ça que la marque fait autant un petit buzz, on va dire, en ce moment. Et donc, alors, il y a des crèmes que j'ai pas encore testées pour le visage et tout au cannabis, que j'ai trop envie de tester. Ce déo, c'est Julie, je sais pas si vous vous souvenez, qui m'en avait parlé dans une vidéo des favoris. Elle m'a dit, mais t'as pas testé, ils font un déo trop bien bi et tout machin. Du coup, je l'ai testé. Je vais vous dire un peu ce qu'il y a dedans. Donc, enrichi en huile précieuse, cannabis Tavia. Donc ça en fait c'est du chanvre, hein, du chanvre, c'est très connu pour plein de trucs trop bien dans l'esthétique et la beauté. Bio, donc on valide le bio. C'est non gras, sans chlorhydrate d'aluminium. Donc voilà, pour celles qui font un petit peu attention au compo. Après je vous laisse me dire un petit peu ce que ça sent. Les plantes de fou, donc forcément oui, le cannabis, non pas le... Ça sent pas le cannabis. Comment tu sais? J'étais sûre que t'allais dire ça. J'ai déjà senti dans la rue, dans les festivals. En fait ça sent chanvre, de chanvre. La meuf qui veut faire genre. Je sais pas, ça sent les plantes, en fait c'est très frais. Mais alors par contre Julie elle avait complètement raison, tu sens pas des aisselles de la journée. Je vous conseille vivement, il est super bien. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez testé parce qu'il est vraiment trop bien. 99% d'origine naturelle. Voilà, avec la petite feuille. On passe ensuite à Aven. Alors il y a deux gommages, je vais vous montrer cette vidéo que j'ai utilisée. Alors je sais pas ce qui m'arrive à me regommer la peau, je sais pas. J'étais pris d'une motivation en rangeant les produits. Regardez, il m'en reste quasiment plus. C'est choquant pour que je finisse un exfoliant pour le corps. Donc celui-ci, c'est un gommage douceur pour le corps, pour les peaux sensibles. Il y a 200 ml dedans. Donc ça, c'est pour lisser et affiner la peau. Moi, ce que je l'utilise beaucoup sur mes jambes et sur mes bras aussi. Oui, j'exfolie mes bras, oui, voilà. Les billes, elles sont super douces. C'est des billes avec des extraits de jojoba. Donc c'est très doux pour la peau. Ça arrache pas du tout. Ne vous inquiétez pas, ça sent super bon. C'est d'une douceur l'odeur. Viens voir, baby-vous. Ça sent le bébé. Ah oui, c'est ça, ça sent le bébé. Je l'aime trop. Pour que je finisse un gommage, c'est chaud. Oh, trop bien. T'as vu? Ils sont pas Moi, j'aime trop bien bons. Aven de toute façon. Je valide. Ah, ben, on adore. On adore! Alors, Rituel, j'avais reçu ça à Noël. Vous savez que je suis fan de leur mousse de douche et tout, machin. Donc là, c'est un tout petit. Je suis dégoûtée parce qu'ils sentent trop bon. Je vous avais montré la fleur, vous savez, la fleur et tout, machin. C'est Oli Mollet pour celles que ça intéresse. Flamingo Flower, Pink Grapefruit. C'est quoi Pink Grapefruit, voyez-vous? Pamplemousse. Ouais, je savais. Mais attends, Flamingo Flower, c'est quoi? Flamingo Flower, c'est une vraie fleur. Eh ben écoutez, le mélange, c'est un bonheur. Alors là, j'en ai plus, je suis triste, tu sentais trop bon. Donc Laneige, qui est une marque coréenne que j'avais découvert en Corée quand je suis allée à Séoul, est arrivée chez Sephora. Je suis ravie, ou va arriver chez Sephora. Donc là, il y a un masque de nuit pour les lèvres que j'ai reçu. Alors je sais pas si c'est un échantillon ou si c'est la taille normale. Donc c'est un masque pour les lèvres sans rinçage, vous posez ça la nuit. Vous réveillez le matin, vous avez les lèvres toutes douces. Donc ça apaise, ça hydrate les lèvres, surtout là en ce moment. Et vous vous réveillez avec une bouche beaucoup plus lisse le matin, prête à recevoir du rouge à lèvres. J'aime vraiment beaucoup. Son chewing-gum. Texture qui est très collante hein, quand même. Hein. Donc c'est pour ça que ça se met la nuit. Hein. Donc pas la journée du tout. Hein. Chez Yves Rocher, alors celui-ci ça fait un moment que je vous en parle en vidéo mais j'avais pas eu le temps de vous le montrer. J'ai découvert ce truc beaucoup trop bien. C'est un démaquillant express yeux au bleuet de la Gacilly, issu de l'agriculture biologique. Donc il y a 200 ml quand même. C'est un biphasé. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il démaquille super méga bien. Et des démaquillants biphasés, vous savez que je suis complètement fan, j'en ai plein. Des petites marques, des grandes marques. Et franchement, il vaut largement les grandes marques. Donc si vous cherchez un démaquillant pas cher, avec une grande contenance, il y a quand même 200 ml dedans. Celui-ci, il est super les gars, mais achetez-le franchement. Je l'ai en petit format aussi, que j'ai quasiment fini. Il est super bien. On continue chez Frank Body. Alors vous savez, c'est la marque au café qui nous vient d'Australie, qui est sortie chez Sephora il y a quelques temps de sortie. Donc c'est toujours au café. C'est pour le corps. Et ça sent la crème à l'amande. D'ailleurs c'est vegan friendly, c'est made in Australia. Dedans il y a des noisettes. Je trouve pas sur le Sephora France, mais bon, j'imagine qu'il va sortir. Vous avez une petite glace dessus. Si vous voulez, ça sent très fort l'amande, je trouve, moi, et la noisette. Ça c'est super bien, la petite gourde là. Oh, c'est une odeur de crème fouettée. Mélangé au café, ça sent un peu le mocha. Voilà, le mocha. Ça exfolie super bien la peau. J'adore ce truc. Par contre, seul inconvénient qui me saoule, c'est qu'il y en a plein dans la baignoire après. Et pour partir, des stops quoi, limite. Hein. Avant-dernier produit soin, c'est un shampoing de chez Phyto. Donc c'est la gamme Joba, je crois. Phyto, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. C'est pour les cheveux secs. Il en reste très peu, comme vous pouvez le voir. Ça fait longtemps que je l'ai, mais en fait, je me suis dit, mais je vous en ai jamais parlé. Donc ça, c'est pour restaurer la fibre capillaire et pour hydrater le cheveu de la racine jusqu'aux pointes sans alourdir, surtout avec mes cheveux fins. Donc voilà, les cheveux, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus doux. Je lavais mes cheveux avec avant-hier, regardez.
Il hydrate vraiment bien le cheveu, sachant que moi j'avais les pointes assez sèches. Il laisse pas le cheveu lourd et gras, vous voyez, parce que les shampoings hydratants en général ça laisse un peu les cheveux gras et celui-là pas du tout, il est vraiment top. Je vous conseille vivement si vous avez les cheveux comme moi assez fins et en ce moment ils arrêtaient pas de graisser, celui-ci régule plutôt pas mal. Gros coup de cœur. Je termine avec, alors ça c'est marrant, c'est pour les mecs. C'est une argile coiffante de la marque Baxter California. Donc c'est la clé pommade. Donc c'est un petit pot comme ça, c'est une marque qui est arrivée il y a pas longtemps chez Sephora. Donc ça c'est pour modeler les cheveux, pour les définir et tout. Donc à la base, moi j'avais lu que c'était pour les mecs. Dedans il y a des ingrédients naturels et c'est à la cire d'abeille. Je ne saurais pas dire ce que ça sent le miel un peu. Ouais, peut-être. C'est une crème texturante, sans parabènes et ça convient pour les mecs. Mais moi j'utilise, vous savez pourquoi? C'est pour mes petits cheveux de bébé qui m'énervent. Je mets toujours de la laque avec une brosse à dents, voilà, quand je me fais des trucs et tout. Moi j'ai fait un lissage brésilien, là, bon, bref, on s'en fout. Et ça, j'ai remarqué que c'était trop bien. Par contre, c'est la texture super dure. Je la chauffe entre mes mains. Et après, je viens plaquer mes petits cheveux. Comme ça. Après, je mets la brosse. Et franchement, ça tient bien. Ça tient mieux que ma laque et ma brosse à dents. Dites à votre mec d'acheter ça et prenez-le pour vous. Si vous avez des petits cheveux comme moi. Mais j'en ai pour une vie là. Typiquement, bon, c'est que devant. Hein. On continue avec les produits make-up. Alors, déjà, je voulais vous parler de pinceaux. Pour commencer, alors, il y en a deux absolument dont il faut que je vous parle. Il y a les pinceaux de chez Julicious. Je crois que je vous en ai jamais parlé et pourtant, c'est un gros coup de cœur. Ils sont géniaux. En fait, elle a fait des kits avec des nouveaux pinceaux comme ça. Déjà, voilà. Comme nous dit très si bien Julie, c'est en forme de femme, quoi. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est mes fesses. Ça, c'est mes seins. Ça, c'est mes cheveux. Ils sont super doux les pinceaux de Julicious et plus ça va, plus Julie elle va en qualité de fou. Je dis pas ça parce que c'est ma pote, je dis vraiment ça parce que la qualité, ceux qui l'ont testé, laissez des commentaires, vous savez. Et là on monte encore un cran au-dessus je trouve. C'est trop bien les pinceaux pour les yeux que j'utilise tout le temps machin, mais alors celui-ci pour le teint est complètement fou. Et ce qui est super, voilà pourquoi je voulais vous montrer ça et j'ai vu aucune marque faire ça à part elle, c'est ça, regardez, comme un stylo, moi je suis gauchère hein. Vous les prenez comme un stylo, c'est pas trop pratique. Avec Baby Boo, on se disait que c'était trop pratique et je trouve que le geste, il est tellement mieux, tellement plus simple à faire. Elle est trop forte ma pote, elle est trop forte. Je vous jure qu'une fois que tu as pris des pinceaux comme ça, tu peux plus utiliser des pinceaux normaux avec... Enfin voilà, tu dis non mais non, ça c'est mieux. C'est tellement plus simple de se maquiller. Voilà. Ensuite, deuxième pinceau dont je voulais vous parler, alors, et un fond de teint du coup, c'est Guerlain. Donc si vous avez suivi, j'ai été invitée en espèce de séminaire voyage presse avec Guerlain pour découvrir le nouveau fond de teint, c'est l'essentiel, donc l'éclat naturel tenu 16 heures Natural Glow. Cette petite pépite que je porte sur ma peau depuis ce matin et que je ne quitte plus depuis le séminaire, j'adore. Guerlain n'est pas sorti de fond de teint depuis, pour moi depuis lingerie de peau, je vous en ai parlé il y a longtemps, pour celles qui me suivent à l'ancienne. Souvenez-vous, je vous en ai parlé 1000 fois que j'adore. Et là, ils sont arrivés comme ça, tac, ils l'ont posé comme ça, ce flacon complètement magnifique, qu'ils ont sorti avec un pinceau, alors qui est vendu séparément, je précise, qui est hyper sympa. Je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, il y aura un article sur le blog, les photos sont prêtes, il y a des avant-après de mon visage avec. Ça sortira dans quelques temps, donc pas tout de suite, le temps que je rédige, que je les photos. Mais je vais vous en parler plus en détail parce que ça, c'est mon fond de teint du moment. Waouh! Waouh, il vaut son prix, hein. Il vaut clairement son prix, je suis totalement fan, ça fait plus d'une semaine que je le teste. Il a remplacé tous mes fonds de teint. Donc déjà je voulais vous montrer donc le pinceau, il est trop sympa. Regardez, comme ça, vous l'ouvrez comme ça, donc il est compact, il est très pratique. Vous voyez, très sympa. Et alors du coup c'est tellement bien serré, avec celui-ci c'est un petit bonheur. Donc si vous achetez le fond de teint, je vous conseille, mais ce pinceau, voilà, vous pouvez l'acheter pour tous les autres fonds de teint, hein, clairement, non, pas que lui. Mais bon, l'un ne va pas sans l'autre, hein. J'avoue que j'aurais pas l'utiliser du coup. Donc il existe en 29 teintes, je sais plus si c'est 29 ou 30 teintes, il va des peaux claires aux peaux moyennes, aux peaux noires, oui. Donc je vais vous résumer un petit peu ce qu'on nous a dit au voyage presse, que moi je vois même d'ailleurs sur ma peau. Sachant que j'ai fait une allergie à un fond de teint, que vous savez très bien lequel, encore une marque là. Je fais attention à ce que je dis sur ma tronche en ce moment, hein, très clairement. Ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, vous m'entendez râler pendant 2 mois. Donc eux, ils nous parlent de naturel et de performance réunis, c'est exactement ça. Je pourrais pas dire c'est de la haute couture ce fond de teint naturel, je ne sais pas, j'ai plus les mots. Il y a quand même 97% d'origine naturelle. Dans l'odeur du parfum, ça fait très naturel quoi, clairement. Il n'y a pas de silicone dedans, ce qui est très difficile d'avoir dans un fond de teint, clairement. Effectivement, il répond à toutes ses promesses. Donc la couvrance, elle est modulable. Le teint il est naturel, lumineux, il est frais. En fait c'est ton teint mais en mieux, je ne sais pas quoi dire d'autre que ça. Si vous avez beaucoup d'imperfections, je suis pas sûre qu'il pourrait vous convenir parce qu'il couvre, mais il faut moduler la couvrance. Moi j'en mets beaucoup, j'en mets quand même 4-5. C'est un glow naturel complètement que vous avez avec une couvrance, c'est votre peau mais en mieux. Moi j'ai ma teinte parfaite qu'une maquilleuse m'a choisie. Donc moi je suis neutre chez Guerlain.
J'ai la teinte 02N pour celles que ça intéresse. Ça laisse la peau respirer, ça t'hydrate la peau. C'est un bonheur de porter ça. En ce moment, je cherche que des fonds de teint comme ça qui me couvrent, mais qui me laissent respirer ma peau et qui limite fait du bien à ma peau, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu la lighter du teint, ce truc. Je suis complètement fan. Si vous le testez, laissez-moi des commentaires. Oui, il vaut son prix. Oui, il vaut son prix. Toujours dans le teint, alors il y a un anti-cerne que je sais plus si je vous en ai parlé, mais je vous en reparlais, sinon je parlais, tant pis. Que j'aurais pas utilisé, c'est le Beibu l'a validé. C'est le Make Up Forever Ultra HD anti-cerne longue tenue capteur de lumière. En fait, ça c'est un de mes anti-cernes fétiches depuis que j'ai 20 piges, genre voilà, hyper connu chez Sephora. Mais là ils ont ressorti un nouveau qui capte un peu plus la lumière, je le trouve mais tellement mieux que l'autre, j'adorais hein. Mais celui-ci je le trouve tellement plus naturel, en fait si on me demande la différence avec l'autre, je le trouve aussi couvrant, mais hyper naturel et lumineux. Effectivement, il est complètement dingue. Entre l'ancien et celui-ci, je préfère 1000 fois celui-ci. Donc si vous adoriez l'autre, celui-ci est complètement dingue. L'embout, il est hyper souple, hyper sympa à travailler. Ça file pas entre les ridules. Je suis désolée pour le bruit, j'en ai marre d'être dans cet immeuble. Ça te lisse le dessous de l'œil, ça tient très bien. Si vous avez des imperfections, vous pouvez les couvrir avec ça. Ça les couvre très très bien. Sans, vous savez, faire le plâtre croûte là. Il est vraiment super, je vous conseille 1000 fois. Moi j'ai la teinte 30. Un mascara complètement fou, c'est le Multidimensional Volume Mascara de chez Sephora Collection. Et en fait, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Et depuis que je l'ai reçu, je n'arrête pas de le mettre. Beibu, elle l'a mis, elle était outrée. Je crois qu'elle s'entendait pas à ça de chez Sephora. Moi non plus, je vous montre la brosse. Voilà. C'est pas les brosses que j'aime, c'est une brosse en silicone. Mais regardez. Volume de fou, galbe de fou, épaisseur, il sépare super bien les cils et il est pas cher. Un blush que j'ai beaucoup aimé, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui, mais que j'aime bien mélanger en fait. C'est Lancôme qui a sorti un nouveau blush, donc j'en ai reçu plein. C'est le monochromatique rose à l'eau. Donc c'est celui-ci. Et en fait, il y a une couleur très très spéciale. Voilà, c'est un espèce de violine rosé. Il est très très beau. S'ils sont pas sortis, ils vont bientôt sortir. Il est complètement dingue. Et avec, vous allez me dire, mais t'as quoi en highlighter? Alors il y a Puma qui a sorti une nouvelle collection avec Maybelline. J'étais pas prête du tout, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Mais très bien. Très sympa l'idée. Voilà, vous avez le logo de Puma, Maybelline. Donc ils ont sorti des crayons pour les yeux, du mascara, j'ai reçu, vous allez voir après. Des liquides mat. Ce truc a fait un carton, c'est le Chrome Highlight, reflet chrome. Donc moi j'utilise en highlighter. Poudre enlumineur métallique, voilà. C'est ce que je porte aujourd'hui en highlight. Alors en fait, attention avec ce truc. Parce qu'il est très très beau, je vais vous montrer la couleur d'ailleurs. Il y a un reflet irisé qui est trop beau. Qui est un petit peu rosé, du coup vous voyez ce que j'ai juste là. Voilà, par contre quand vous laissez, je trouve que ça fait un peu une marque, il faut vraiment bien l'estomper, mais hormis ça, ouais c'est des reflets chromés, il est vraiment très beau, et c'est le 08 Knocked Out, je le trouve très très beau, c'est mon coup de cœur du moment, on adore les nacres un peu rose gold comme ça. Ensuite, un autre enlumineur que j'ai beaucoup porté, c'est, je vous ai montré dans ma vidéo, je vous la remets là, je redécouvre la marque The Balm qui a sorti le Mariju Minizer. Donc c'est un highlighter version liquide. Le Mariju est très très connu et là ils ont sorti des liquides et dans cette vidéo j'ai un teint mais tellement frais, je les trouve tellement beaux. Regardez, et là vous avez le blush, on voit bien, le Puma et celui-ci. Il est complètement fou. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le travailler à la main en fait, vous voyez. Et l'embout extrêmement pratique. Je vous invite à aller revoir ma vidéo. En tout cas, ça c'est très pratique à prendre en voyage comme highlighter. Ensuite, pour les yeux. Alors pour les yeux, pas mal de trucs. Il y a Benefit qui a sorti le Roller Liner. Donc vous savez qu'il y a le Roller Lash qui est un de mes mascaras préférés depuis très longtemps. Et bon, voilà, une grande box. Il y aura un article qui arrive sur le blog, les photos sont prises. Et je me suis dit, mais je suis fan du Roller Lash. Le même packaging, mais pour faire un trait liner. J'espère qu'il est bien. Celui que je porte aujourd'hui. Donc depuis ce matin, tient plutôt bien. Il est très noir, il est très intense, il est très sympa, hein, je vais vous montrer, voilà. C'est modulable. C'est un liner feutre. Seul petit bémol, je trouve, c'est que je trouve que la pointe n'est pas assez flexible, elle est pas assez, je l'ai dit à la marque d'ailleurs ce que j'en pensais, elle n'est pas assez souple. J'adore les liners feutres, c'est mes préférés, mais si la pointe n'est pas assez souple, je galère à faire ma virgule. C'est bien parce qu'il est fin pour faire en haut, pourtant j'aime pas les trucs trop fins, mais je galère un peu à faire ma virgule. Donc si vous aimez bien les trucs vraiment comme ça, celui-ci, bof, vous voyez. Il n'est pas totalement tout dur et tout, hein, mais bof. Sinon, je trouve qu'il fait un très beau trait de liner. Ma Beibu, elle le kiffe de ouf. Là, elle l'adore, plus que moi même. Mais je voulais vous le montrer parce qu'il est quand même pas mal. C'est pas mon préféré à manier, mais le rendu est sympa. La preuve, je le porte aujourd'hui. Autre crayon chez Benefit que j'adore, c'est le Roller Eye Bright Pencil. Donc c'est un crayon yeux illuminateur. Alors j'ai pas compris si on le mettait à l'intérieur ou là. Je pense que les deux, mais en fait, vous savez que je suis fan du Bro, je sais plus comment ça s'appelle, que je mets depuis 10 ans, je crois.
sous l'arcade sourcilière. C'est mon truc à moi. Depuis 10 ans, je mets le même truc. Et là, ils ont sorti du coup, ce petit crayon beaucoup plus fin, en fait, et que je vais venir mettre, voilà, juste là. Ça va venir en fait plus encore galber mes sourcils, vous voyez, ça va venir vraiment plus faire l'arc et bien les dessiner. Ça, je vous conseille vraiment si vous êtes une maniaque des sourcils, ce truc est génial. Alors, vous demandez ce que j'ai aujourd'hui sur les yeux, j'imagine. Voilà. Pixi, j'adore cette marque en ce moment, les soins tout. Vous trouvez sur Asos, un Pixi d'ailleurs. Bon oui, ces palettes là, elles sont complètement dingues. Donc il y a la Natural Beauty et il y a la Reflex Light. Donc il y a 12 fards dans chaque palette. Vous avez une palette, c'est que des irisés. Et vous avez une palette, c'est des irisés et 5 mats. C'est la Natural Beauty, elle est 5 mats. Et là, c'est que des irisés. Et j'ai fait un mix des deux aujourd'hui. Mais franchement, moi, je vous conseille les deux, quoi. Et les fards, les gars, ils font pas de chute. Ça se travaille, mais tellement bien. Super bien pigmenté. Des teintes neutres, des teintes naturelles. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Les reflets sont complètement fous. Et regardez sur mes yeux. C'est trop les teintes que j'utilise tout le temps, quoi. Et je suis tombée en amour pour ça. Ça vaut toutes les marques du monde. Voilà. J'adore Pixi, je vous aime trop. Du coup, ça te fait des reflets sur les yeux, mais ils se travaillent tellement bien. On dirait Natacha Denona presque. Oui, je vous ai parlé des chocolats de chez L'Oréal. Et ben, celui-ci, je sais plus si je vous l'ai montré, mais j'adore le mettre. C'est le 858 On My Choc, qui est mais trop sympa. C'est un marron glacé que je mets tout le temps en ce moment, qui sent le Nesquik, je vous raconte même pas. Là, si t'as un mec, tu l'embrasses avec ça, il va kiffer. J'adore le mettre en ce moment. Peu importe le make-up que je fais, j'adore le mettre. Il est canon. Vraiment, c'est mon coup de cœur de toute la gamme. Ensuite, j'ai beaucoup porté aussi de chez Maybelline et Puma, du coup, la collab, ils en ont sorti plusieurs. Hein. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, qui est le Super Stay Matte Ink, le 11 Fireless. C'est vraiment sympa. Hein. Et vous avez l'embout qui est comme ceci. Vous avez le petit réservoir. Voilà. Et donc ça, c'est un espèce de... Pareil, un marron, mais vous allez voir un petit peu plus soutenu pourpre. Ici, vous voyez. Enfin, j'ai du mal à le décrire, celui-ci. Il est absolument canon. Il est bien, mais il tient pas de fou, quoi, je trouve. Ceux-là, je trouve qu'ils sont... La matière, elle est assez épaisse, quand même. Je suis un peu déçue. Dites-moi si vous les avez achetés, ce que vous en pensez. Après, j'adore la couleur, hein, donc c'est peut-être pour ça. Et pour terminer, je suis revenue un peu dans les glosses métalliques en ce moment. Et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est le Melted Matte métallique de chez Too Faced. Et c'est la teinte You Better Work que j'aime beaucoup. Pardon. Par contre, eux, j'adore leur embout Too Faced. Pareil, vous avez un petit truc pour retenir. Je sais pas ce que j'ai avec les marrons en ce moment, mais ouais, je me charge vachement les yeux en ce moment, donc j'aime beaucoup de marron. Alors lui, pour le coup, c'est un marron, hein. Marron métallique. Je vous montre sur mais c'est pour que vous puissiez comparer avec les autres, en fait. Je suis sûre que vous aimez ces couleurs, les amis. Je sais, je vous connais trop. Parler un petit peu rééquilibrage alimentaire, tout ça, sport, oui. On est là dans ma vie. Il y a un resto que j'ai découvert il y a pas longtemps, je suis allée à Montmartre. Bref, je me baladais un dimanche et tout. Et c'est un Thaïlandais sur lequel je commande tout le temps sur Deliveroo. Ils sont trop généreux à chaque fois dans les plats, donc je commande souvent chez eux. C'est pas mon Thaï, c'est chez eux parce que j'adore le thaïlandais, si vous me suivez depuis très longtemps. Je suis tombée mais complètement par hasard sur leur resto. Je suis allée manger chez eux et je me suis dit mais c'est trop sympa. Et il se trouve qu'à la fin c'était des abonnés en fait qui tiennent le resto, qui étaient trop mignonnes, qui m'ont reconnue, avec qui j'ai parlé et tout après. Et je leur ai dit franchement je commande tout le temps chez vous, j'aime trop et tout, faut trop que je fasse de la pub et tout. Ils sont là depuis 2 ans, elle m'a dit qu'ils étaient hyper bien référencés, genre top 3 Paris taille, ça m'étonne pas. Et en plus c'est pas des gens qui se montrent sur les réseaux, voilà ils ont un compte Instagram mais il est pas... Je vous le mettrai d'ailleurs en barre d'infos. Vous me demandez très souvent les bonnes adresses et tout. Chez eux c'est très bon, j'ai pas pris taille parce que justement je voulais changer. En tout cas sachez que c'est très mignon, vous êtes très à l'abri des regards, sans bout de rue et tout, donc t'es tranquille, c'est pas blindé et tout, donc voilà j'ai beaucoup apprécié les filles, donc je crois qu'elle s'appelle Iris, donc si tu me regardes je fais un gros bisous. Donc alors pour celles qui me suivent sur les réseaux, je vous ai parlé de ça, So Shape. Donc c'est une marque française qui fait ça, c'est des petits berlingots, c'est une marque que je fais depuis très longtemps quand ils ont commencé. J'ai commencé au mois de janvier, j'ai fait une cure de 28 jours, donc vous avez plusieurs cures, vous avez 5, 14 et 28 jours. Donc moi ce que j'ai fait, je voulais perdre un petit peu de poids et perdre tranquillement. Je voulais pas faire un truc minceur où c'était que des trucs à boire, des jus et tout, je ne supporte pas ça. Et avec eux en fait j'ai réappris à manger parce qu'en fait il faut savoir que moi je faisais que 2 repas par jour, c'est un peu n'importe quoi. Donc le matin vous avez ça, donc ça c'est des berlingots, donc c'est dans des boîtes comme ça, les berlingots le matin à prendre. Donc vous avez plusieurs goûts et moi je vous montre mes préférés du monde entier parce que je les ai quasiment tous testés. Donc je vous conseille 1000 fois le cookie and cream, il y a des petits morceaux de cookie and... c'est trop bon, c'est vraiment trop bon, croyez-moi sur parole. Tu manges un cookie c'est le même goût. Donc voilà, et ça te cale, il y a 250 calories dedans, ça te cale pour toute la matinée clairement. Moi je déjeune pas à la base le matin, ou très peu, je vous dis des céréales, mais si vraiment je vais manger tard le midi. Et ça me cale de fou, j'aurais jamais cru. Donc ça vous les mélangez
dans un chèque comme ça qui est fourni pendant votre commande, qui est fourni gratuitement. Ça, c'est trop bien, c'est pour mettre vos fruits au milieu toute la journée pour vous aider à boire de l'eau. C'est vendu avec un petit livret pour explicatif, vous avez toutes les doses à mettre, vous avez la graduation là. Je connais tout par cœur maintenant, au début je galérais, maintenant je connais. Donc ça, le matin, c'est 350 ml. Donc ça arrive jusque là, je vous assure que ça vous cale de fou. Tu mets dans un bol, tu bois, t'es calé. Vous avez les petits mots derrière de motivation tous les jours. On devrait toujours être légèrement improbable. Voilà, moi j'aime beaucoup. Mon deuxième préféré qui est le brownie. Le chocolat est mon ennemi, mais fuir devant l'ennemi c'est lâche. Grave. C'est super bon, c'est mes deux préférés. Il y a le mocha caramel qui est nouveau, qui vient de sortir avec banana choco. Et ce que j'ai fini, il y avait stracciatella que j'avais bien aimé aussi. Et le chocolat qui est une valeur sûre que j'avais pris dans mes débuts. Et j'ai tellement aimé ça que je vais me recommander à titre personnel avec mon propre code promo les gars. Oui, j'en suis là, donc c'est vraiment que j'ai aimé. J'aurais du mal à passer au céréales le matin. Il faut un moment. Là, j'ai commencé à... Le truc que je mangeais plus, c'est du pain. Du pain complet et tout. Là, je me suis racheté du pain complet que j'ai fait congeler. Et là, le matin, c'est avec du beurre, un laitage et un fruit. Et mon café, très bien. Donc voilà. Parce que j'étais en voyage presse et j'ai mangé ça et j'ai kiffé quoi. Vraiment. Le midi, vous mangez ce que vous voulez. Ce que vous voulez dans les limites du raisonnable, bien sûr, si vous faites un rééquilibrage alimentaire, vous voulez perdre 2-3 kilos ou plus, vous mangez ce que vous voulez. Moi, le midi, voilà, j'avais pas de restrictions. Ce midi, j'ai mangé au resto, par exemple. Donc voilà, j'ai mangé du saumon avec des betteraves et des pommes de terre, et puis un café. Et le soir, vous avez donc ça, encore un berlingot. Et donc là, c'est bien, c'est parce qu'ils ont fait des berlingots solides. Alors là, j'étais trop contente. Donc vous avez... Alors il y a un peu de tout là, moi j'ai tout testé, alors je peux vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Les risottos au curry qui est devenu mon truc préféré, parce que je trouve ça hyper consistant. Vous avez le risotto champignon que j'ai déglingué, il y en a plus, j'ai tout mangé tellement c'était bon. Donc ça c'est mes deux préférés, tout ce qui est à base de riz. Donc ça pareil, vous mettez dans un petit peu d'eau, vous faites chauffer au micro-ondes, vous rajoutez ça, et le mélange ça fait des chocs à pic, c'est très très bon. Et on gagne du temps de fou le soir si comme moi vous avez la flemme de faire à manger. Au début ça peut être difficile si vous avez faim. Moi je vous conseille de manger par exemple des protéines. Donc si vous avez encore faim, moi j'avais mangé des œufs. J'avais mangé du blanc de poulet, du fromage blanc, 0%. Du coup ça te cale. Du coup tu fais pas d'écart et tu vois, tu continues de manger en fait à ta faim. En vrai faut manger à ta faim. Et après quand ton corps, voilà, tu régules un peu, bah après tu manges plus que ça le soir et t'es calé quoi. Il me reste aussi un petit peu de macaroni cheese. C'était très bon aussi. Les pâtes au pesto. Alors les pâtes au pesto, il m'en reste pas mal. Vous savez que c'est mon truc préféré à la base. Et bah au final, j'ai préféré le riz. Donc ça arrive en 3ème position. Voilà. Trop bon, ça a vraiment le goût de pâte au pesto. Donc voilà, je fais ça pendant un mois. Je continue un petit peu parce que bah, je kiffe. Pareil aussi si vous avez faim. Dès que j'ai fini les granolas, c'était tellement bon. C'est hyper faible en sucre. C'est très haut en protéines. Là c'est écrit 0 sucre machin. Pas de gluten. Donc vous avez les pancakes qui sentent le sachet vanillé là. Très très bon, j'ai galéré à les faire si vous m'avez suivi, mais qui sont super bons. Vous avez la petite dosette dedans, tout est super bien expliqué derrière, les calories, tout ça. Oui, parce qu'on ne pas que c'est pas calorique, il y a quand même 122 calories, après matière grasse 0,5 g, glucides pardon 8,2, dont sucre 0,2 g. Donc voilà, si t'as envie de craquer, t'as ça au goûter. Moi j'adore me faire en ce moment, c'est les Smart Mug Cake. En fait c'est des mug cakes, vous mettez dans une tasse, vous mettez un peu d'eau, 5-6 cuillères, je connais tout par cœur les gars. Je peux être commercial chez SoShape moi. Vous avez des petits sachets toujours aussi sympas. Et ça te fait un mug cake qui te cale en fait. C'est trop bien. Tu dis non mais ça, mais je vais avoir encore faim. Non, non, t'es calé. Et c'est un goût chocolat, mais sans toutes les conneries de sucre et tout machin. Et vraiment ça te cale quoi. Parce que c'est très protéiné. Vraiment très très bon. Moi j'étais choquée de tout. Hein. Mais mon truc préféré reste le granola. Et après ça. Mais après, ils ont plein de trucs. Il y a les muffins. J'ai trop envie de tester leurs muffins. D'ailleurs, ils ont un compte. Ça s'appelle SoShape Résulte. Ça motive de ouf. Je vous conseille d'aller voir. Moi, ça m'a trop motivée pendant ma cure. Pour voir, quand tu vois les résultats des gens avant, après, t'as trop envie de continuer ta cure. Franchement, ça n'a pas été si dur que ça à faire, je vous avouerai. Au début, c'était dur, mais je vous dis, bah, j'ai continué, voilà. Et après, ça m'a appris à manger bien. Il y a un week-end, j'ai mangé n'importe quoi. J'étais pas bien. Je me sentais fat, je me sentais machin. J'ai recommencé à manger bien normalement et tout machin. Bah en fait ce que je mangeais quand j'étais avec SoShape et tout, je me suis dit bah, en fait t'as fait un rééquilibrage alimentaire meuf. Juste ça t'a vachement aidé à faire un rééquilibrage alimentaire. Celui qui me manquait, le coup de boost que j'avais besoin pour plein de trucs en fait. J'ai repris le sport, un truc que j'avais pas repris depuis 3-4 ans. Maintenant je fais du Mia Body Tech que je mets dans mes favoris aussi. Ma super coach Daisy, je vous mettrai là le compte Instagram, je fais de l'électrostimulation. Tout le monde que je croise en ce moment me dit tu as vachement fondu. J'étais vachement musclée et tout ça ouais, en environ un mois et demi. Et c'est grâce à tout ça en fait. C'est 4 kilos en gros à perdre, que j'avais vraiment envie de perdre, que je n'arrivais plus à perdre. Et ça m'a donné ce coup de boost qui me manquait. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages à me dire la même chose. Donc du coup ça m'a fait super plaisir. Je l'ai motivé plus d'une et ça m'a fait super du bien aussi. Vous êtes nombreuses à aller à ma salle de sport aussi. Enfin j'ai une coach qui s'occupe que de moi, donc de vous aussi si vous y allez. La première séance est gratuite d'ailleurs. Vous me demandez souvent. C'est marrant parce que Daisy, donc ma coach, elle a des filles qui font aussi SoShape,
qu'ils ont été motivés grâce à moi. Donc du coup, c'est trop marrant de me dire qu'on se voit pas mais qu'on fait la même chose quoi. Donc voilà, après je vous rappelle, voilà, SoShape c'est made in France, c'est créé par des pharmaciens que j'ai déjà rencontrés, donc j'ai totalement confiance. Je les ai au téléphone, il y a des diététiciens qui bossent avec eux. Il y a quand même 50% de tous vos apports journaliers en nutriments là-dedans, donc il n'y a aucun souci. Et ça fait tellement plaisir le soir de pas manger liquide ou des salades et tout, parce que moi j'ai vraiment besoin le soir de manger. Enfin voilà quoi, sinon j'aurais jamais pu tenir. Je me suis étonnée à manger plus qu'avant. Ah et puis par contre le gain de temps quoi. Le matin, check, c'était fait en 5 minutes et le soir pareil. Là par contre j'avoue je vous ai kiffé SoShape de ouf parce que j'ai même pu faire la vaisselle pour plein de trucs. Ce qui est marrant c'est que j'ai fait goûter à Baby Boo, alors tous les trucs comme ça, même pas en rêve. Et bah elle a kiffé les pancakes, c'est bon quoi, enfin genre elle était choquée. La dernière fois je me suis pesée, j'avais perdu 3 kilos, je pense pas que j'ai bougé, je vais vous dire pourquoi. J'ai fondu de fou, mais c'est parce que je fais du sport, donc j'ai vachement pris en masse musculaire. C'est pour ça qu'ils me demandent les résultats, j'ai perdu une taille de pantalon. Je suis plus à l'aise dans mes vêtements. Avant, où j'aurais dû limite changer de taille, maintenant je nage dedans, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc pour toutes celles que ça intéresse, je vous remets mon code promo ici, c'est la dernière semaine de solde, après c'est terminé. Donc avec le code perso Peekaboo, vous pouvez, selon les challenges, avoir l'option de personnalisation. Donc vous économisez quand même 9,50€ sur les challenges de 14 et 28 jours. Et vous avez un autre code promo qui est SF Peekaboo qui vous permet d'économiser 10% à partir de 40€ d'achat sur la Smart Food, donc c'est ça. Et moi je vous conseille ces deux trucs là et le granola mais 1000 fois. Là j'ai envie de faire les choses bien et je me suis pris tôt. Donc voilà, si ça vous motive, voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Il y a un compte que je vous conseille vivement, je vous le mets juste ici. Je tombe dessus complètement par hasard, je suis plus à peut-être 30 000 abonnés. C'est le compte Flow Health Life. Et en fait, son compte il est trop bien. Je vous mettrai des photos là. Ça m'a trop motivé le midi quand je me faisais à manger et tout. Parce que oui, je me faisais à manger bien. Elle met les calories, elle écrit et elle montre ce qu'elle mange. C'est des photos toutes bêtes, mais qui donnent trop envie de te faire pareil à manger et qui sont hyper équilibrées. On termine avec les séries. Je vous ai fait une vidéo Netflix juste là, la semaine dernière. Je pense que vous a plutôt pas mal plu. Si vous savez toujours pas quoi regarder aujourd'hui, je vous la remets là. Il y a un truc que j'ai regardé ce mois-ci. Je vais lire un petit peu le résumé. Je me suis dit, je peux pas attendre la prochaine vidéo Netflix. C'est L'enfance volée de Jen Borberg. Alors, c'est plus du tout le titre en anglais, je suis désolée. J'en ai vu des reportages sur des psychopathes et tout machin. Alors, celui-ci, j'étais entre les rires de nerfs. En mode, mais c'est quoi ce délire? Dans les années 1970, Bob, Marie Anne Berg et leurs 3 petites filles, Jane, Karen et Suzanne, mènent une vie paisible à Pocatello. La gentille famille sympathise avec ses nouveaux voisins, Robert le psychopathe, son épouse et ses enfants. Robert, très vite surnommé Bee, et il l'appelle tous Bee, un deuxième père pour les 3 sœurs, surtout pour l'aînée Jane. En 1974, alors que ce charmant voisin devait passer la récupérer à l'école pour l'emmener faire du cheval, il disparaît avec la fillette de 12 ans. Pendant 5 semaines, pas de nouvelles. Sous prétexte d'une mission confiée par les ovnis, le pédophile parvient à tirer et abuser sexuellement de la petite fille. À leur retour, aucune poursuite judiciaire. C'est-à-dire que le voisin, il a kidnappé la gamine de ses potes. Aucune poursuite judiciaire. Tellement la fille a été embrigadée dans la tête, quoi. Contre lui, de la part de Bob et Marianne, donc les parents. Pourquoi pas de poursuite? Bah vous verrez. Qu'est-ce qu'il a fait aux parents? 2 ans plus tard, Berchtold kidnappe Jane une seconde fois. Non mais un délire. Une relation malsaine, parce que ça devient hyper malsain entre les deux du coup, mais ils ont 40 ans d'écart là. Malsaine et criminelle se tisse entre la petite et son agresseur, plus abjecte encore que celle de Humbert et Lolita. Et le film Lolita, très connu. Complètement malsain. Et c'est une histoire vraie. Parce qu'en fait, vous avez la femme qui témoigne après toutes ces années. Ah, ça me fout des frissons. C'est une histoire de fou. Je vous jure, je me demande s'il n'y a pas un film là-dessus, parce que moi j'aurais fait un film par contre là. Moi, ça m'a traumatisée. Je ne sais quoi en penser. C'est complètement fou. Cette histoire est folle. Je vous laisse aller regarder ça. Si vous l'avez vu, mettez-moi un petit commentaire, mettez spoiler si vous voulez spoiler. Ceux qui l'ont pas vu, regardez-le et laissez-moi un commentaire sur cette vidéo. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon dimanche en ma compagnie. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Ça me fait toujours très très plaisir. Je regarde tout. Et un petit commentaire aussi en me disant quels ont été vos favoris du mois de février. On se retrouve bientôt pour les favoris du mois de mars. Et on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux que je vous laisse juste là. Attention les abonnements Instagram, ça continue. Je vous fais des bisous et à très bientôt.